Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité. C'est quoi, en fait, la spiritualité? Eh bien, c'est donner du sens à sa vie. Et donner du sens à sa vie, c'est en fait vivre en pleine conscience. Un être spirituel, c'est quelqu'un qui vit en pleine conscience. Mais c'est quoi vivre en pleine conscience? Eh bien, c'est être à 100% conscient de ce qui nous met en mouvement. C'est être conscient de ses moteurs de fonctionnement. Or, il n'y a que deux moteurs de fonctionnement, l'amour ou la peur. L'amour signifie que c'est ta conscience supérieure ou ton état de pleine conscience qui est aux commandes de ta vie. La peur signifie que c'est ton ego, avec son cortège de blessures, de moteurs inconscients, de conditionnements qui sont aux commandes de ta vie. Il y a toujours deux intentions dans nos actions. Une intention de surface et une intention profonde. C'est ce qu'on appelle l'intention cachée derrière l'intention. Et souvent, ces deux intentions ne sont pas de même nature. La plupart du temps même, elles peuvent être contradictoires. Et nous ne réalisons même pas que ce sont nos peurs, nos mémoires, nos blessures inconscientes, en un mot, notre ego, cet éternel inquiet, qui commande dans notre vie. Ça s'appelle se mentir à soi-même. Tant que la résilience n'est pas actée, il y a comme une sorte de marionnettiste en toi, ça c'est notre inconscient qui tire les ficelles et qui nous donne bonne conscience, qui nous rassure. Voilà, il nous donne bonne conscience en affichant un comportement à l'extérieur, mais en fait, en gardant au fond une autre attitude. Nous fonctionnons avec la peur comme moteur, même si nous affichons l'amour au grand jour. Autrefois, les gens adoptaient une attitude religieuse pour afficher qu'ils avançaient sous la bannière de l'amour, de aimez-vous les uns les autres, là, sous la bannière de la bonne conduite, de la bonne moralité. On allait à l'église le dimanche, on faisait l'aumône aux pauvres et on se confessait. Et ça, c'était une journée par semaine. Mais en réalité, pour beaucoup, le restant de la semaine, le moteur intérieur de fonctionnement, l'intention cachée derrière l'intention affichée, c'était quelque chose qui émanait de l'ego, de son besoin farouche de défendre sa place dans la société, tel un animal qui défend sa place dans la hiérarchie de sa meute. Aujourd'hui, la spiritual attitude a remplacé le comportement religieux. Les modes changent, même si le fond perdure. Beaucoup de gens adoptent une attitude spirituelle dans leur vie, et c'est pas un mal d'ailleurs en soi. Ils font du yoga, de la méditation, mangent bio, végétarien, privilégient les médecines douces, adoptent des modes de pensée nouveaux comme le bouddhisme, font des séminaires de développement personnel pour le chamanisme, guérir l'enfant intérieur. Ils suivent même l'enseignement d'un gourou indien. Ils vont même aller faire des retraites dans des ashrams en Inde. Et puis ils lisent toutes les éditions Ariane, le plus grand éditeur au monde de livres sur la spiritualité, au demeurant un formidable éditeur. C'est pas le problème tout ça, c'est une bonne chose. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que ça n'est pas suffisant. Quid de notre moteur de fonctionnement, de notre intention profonde? Pour avoir pendant plus de 20 ans évolué parmi ceux qu'on appelle dans le jargon New Age les travailleurs de lumière, les spiritualistes pourrait-on dire, j'ai hélas constaté que le plus souvent, attention, ça n'est pas systématique bien heureusement, mais que le plus souvent l'ego était toujours aux commandes de leur vie. Et pire, un ego galvanisé, ragaillardi, surdimensionné, rassuré par une forme de connaissance ésotérique et nourrissant un sentiment de supériorité, un sentiment de faire partie de tous ceux qui savent, de ceux qui ont compris, quand le reste des humains reste endormis dans leur monde matérialiste. Avec, il faut bien le dire, une tentation de se sentir initié, voire l'élu en quelque sorte, en étant un privilégié par un accès à une connaissance spécifique, et avec la conviction qu'on va être récompensé pour sa juste conduite. Non plus par un dieu barbu, comme autrefois, mais par la loi d'attraction. Mais en réalité,
dans ce mode de fonctionnement qui est malheureusement plus souvent superficiel que profond, eh bien, c'est le pire de l'ego qui s'exprime, c'est l'ego spirituel. C'est ce qui est aux commandes de sa vie. Et je suis moi-même passée par cette phase-là. On y passe tous, en fait. Ça semble être une phase incontournable. Hein. C'est comme l'adolescence, en fait, qui sert de tremplin entre l'enfance et l'âge adulte. Bien là, c'est pareil dans le domaine de sa spiritualité qui grandit. Le truc, c'est de ne pas s'y éterniser plus que de raison. Hein. C'est ça l'important. Adopter un comportement spirituel n'est sûrement pas adopter des pratiques spirituelles après des siècles où nous avons adopté des pratiques religieuses. Ça, c'est la déviance du courant New Age, Peace and Love, qui a fait finalement, qui n'a fait que spécialiser notre ego dans le spirituel et au final n'a fait que le renforcer au lieu de le dissoudre dans notre aspect supérieur. En fait, nous sommes passés d'un ego enfantin à un ego adolescent. Vous savez, quand on a tout compris, quand on sait mieux que les autres, et ça n'est pas vraiment une expansion de la conscience collective humaine, c'est plutôt une création d'une bulle à part à l'intérieur de la conscience collective humaine non éveillée. C'est ce qu'on appelle la micro-conscience collective des travailleurs de lumière, où on passe de l'ego ordinaire à l'ego spirituel. Mais hélas, et c'est malheureusement le cas pour la grande majorité des artisans de lumière, il y a toujours ce besoin, il y a toujours cette peur qui est aux commandes avec son porte-flambeau, l'ego, avec ce besoin d'accéder à la connaissance pour mieux se positionner, pour mieux s'en sortir par rapport aux autres. On est encore dans de la survie. L'amour, c'est la vie, ça n'est pas la survie. Et quand on vit en pleine conscience que c'est l'amour qui est aux commandes, alors, être spirituel, c'est bien plus qu'adopter un comportement spirituel, même si c'est déjà un bon début, c'est avoir libéré l'ego de ses peurs et de ses souffrances, de son ignorance, pour qu'une fois apaisé, il se mette au service de l'esprit en soi. C'est ça la spiritualité, quand l'ego s'est mis au service de l'esprit en soi, c'est-à-dire de notre conscience supérieure. La spiritualité, c'est donner à l'esprit la juste place qui lui revient. C'est le mettre en pôle position dans sa vie. C'est avoir sublimé l'ego qui s'est libéré de ses inquiétudes et du coup, c'est avoir fait de l'ego non plus un super maître comme c'est le cas quand on est dans l'ego spirituel, mais un valet, un serviteur, celui qui se met au service de la vie. C'est vivre en surface et en profondeur selon la paix de l'amour. Et ça n'est plus rentrer dans une forme de compétition avec le monde extérieur, mais être en interdépendance collaborative avec tous ceux et ceux qui nous entourent. On quitte en fait le monde de la compétition-prédation pour entrer dans celui de la collaboration, de la symbiose. La spiritualité, c'est placer l'esprit en soi, c'est-à-dire ce porteur d'amour véritable, et non plus l'ego, cet éternel inquiet, en pôle position de sa vie. Et c'est ça donner plus de sens à sa vie. Finalement, vivre sa spiritualité, c'est faire matcher l'être et le faire en soi. C'est faire de l'amour son moteur de fonctionnement en surface et en profondeur. Un amour véritable, attention, hein, un amour qui défend la vie, qui prie pour plus de vie, un amour mature et qui n'a plus besoin de se battre pour mieux se positionner, ça c'est l'adolescence de l'ego, mais qui ne verse pas non plus dans la naïveté de l'ego, dans une forme d'infantilisme où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme on a un petit peu connu dans le mouvement hippie, qui finalement a été le démarrage de ce courant New Age, qui est une sorte de leurre en fait, qui nous fait croire qu'on est dans la spiritualité, mais c'est pas de la vraie spiritualité. C'est de la spiritualité de surface, mais quand on regarde avec honnêteté ces moteurs de fonctionnement intérieur, on s'aperçoit qu'on est toujours dans l'ego. Et un ego qui n'est pas guéri. L'ego en soi n'est pas à abattre,
C'est l'interface entre notre divinité et notre humanité, c'est ce qui nous permet de vivre une incarnation. Juste l'ego, il est à éduquer, je dirais, voilà, comme on éduque un enfant. La spiritualité, en fait, c'est vraiment donner du sens à sa vie et vivre en pleine conscience. Et c'est quand on a vraiment compris que l'univers nous fait vivre notre assignation vibrale, c'est-à-dire que ce qui compte finalement, c'est ce qu'on vibre, ce qu'on fait bien sûr, mais surtout ce qu'on vibre à travers ce qu'on fait. Et là, c'est là où il faut se demander, est-ce la peur ou l'amour? Est-ce la peur ou la paix qui nous fait vibrer? Pour conclure, eh bien, je dirais que plutôt que de penser loi d'attraction, hein, qui est très à la mode dans les mouvements justement un peu de spiritualisme, mais où on néglige complètement, on se concentre sur l'aspect conscient, et ça c'est très bien, mais on néglige complètement l'aspect inconscient. Donc on est concentré sur nos intentions de surface, mais on ne fait pas attention à nos intentions cachées. Eh bien, on devrait plutôt se référer à la notion d'assignation vibrale où finalement l'univers nous positionne là où on doit être en fonction de notre résonance, de notre vibration. Et ben, plus on vit en spiritualité, plus on vit en donnant du sens à la vie, en priant pour plus de vie, plus on est conscient de tout cela, plus on a des chances d'oser le bonheur et de retrouver enfin la paix et la joie dans sa vie. À bientôt les amis, bye bye.